Il y a un aliment que tu négliges en prise de masse. Tu fais une erreur monumentale. Je vais te dire tout de suite quelle est cette erreur et quel est l'aliment que tu oublies de manger. C'est parti. Salut tout le monde. D'ici Soninho. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on est dans le garage. Vu que je serai tout seul pour tourner les vidéos, je me sens plus à l'aise. Mais je vais te dire tout de suite quel est l'aliment que tu négliges en prise de masse. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prête. Vamos! Need to pull up my bed, put my shirt down. I made what they make in 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first. No time. Comme tu le sais, dans une alimentation de prise de masse, le but c'est de faire un surplus calorique, c'est-à-dire de manger plus de calories que ce que tu dépenses. Par contre, il ne faut pas oublier de manger des meilleurs aliments en macronutriments pour pouvoir avoir tous les aliments nécessaires, tous les macronutriments nécessaires pour construire du bon muscle. Et dans un premier temps, quand tu fais une prise de masse, le but c'est d'atteindre ton quota calorique. Donc tu vas forcément te diriger vers des aliments qui sont les plus caloriques pour toi. Et comme ça, tu atteins rapidement ton quota calorique. Vu qu'en général, tu es peut-être une personne qui n'arrive pas à manger énormément, qui n'arrive pas à manger beaucoup, ou qui n'arrive pas à faire 5 à 6 repas par jour. Donc du coup, tu te dis que tu vas faire 3 voire 4 repas dans la journée qui sont assez caloriques pour pouvoir atteindre tes 3000 voire 3500 calories si tu es dans ce cas-là. Mais le problème en faisant ça, c'est que tu risques de te niquer la santé. Ah oui, franchement te niquer la santé à cause de ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre acido-basique ? C'est le fait de manger des aliments soit trop acidifiants pour ton corps, soit trop basifiants pour ton corps. En gros, si tu manges trop d'aliments acidifiants, tu risques d'être plus vulnérable aux maladies comme le putain de coronavirus qu'il y a là. Et le problème, c'est que la plupart des aliments qui sont assez caloriques lorsqu'on veut faire une prise de masse et lorsqu'on veut entamer cet objectif-là, la plupart de ces aliments sont acidifiants pour le corps humain. Donc la prise de masse, tu risques d'être niqué là-dessus, tu risques d'avoir des effets secondaires qui sont pas très agréables. Donc il faut que tu aies une alimentation qui soit assez alcalinisante. C'est-à-dire au moins 2 tiers on recommande et 1 tiers d'aliments acidifiants. Et l'aliment qui est évidemment négligé complètement en prise de masse, je te dis tout de suite, ce sont les légumes verts. Et oui, aliments alcalinisants, les légumes verts qui permettent de lutter contre l'acidité dans le corps et qui sont complètement négligés parce qu'on peut se comprendre qu'il y a beaucoup de fibres dedans, donc du coup il y a une sensation de satiété qui arrive rapidement, tu arrives moins à manger, donc du coup c'est dur de manger énormément, surtout pour ceux qui n'arrivent pas à manger. Sauf que si tu négliges les légumes verts en l'occurrence, tu risques d'avoir une perte d'os à la longue, sur le long terme, vu qu'il y a une déminéralisation du corps qui se fait à cause des aliments acidifiants et du fait de ne pas avoir assez d'aliments alcalinisants dans ton corps, tu risques de développer des carences en calcium et en magnésium. Donc je te le dis, privilégie les légumes verts. Si tu n'arrives vraiment pas à en manger, tu peux les mixer, en faire du jus de légumes. Tu peux en faire quelque chose de liquide pour pouvoir essayer d'avoir tes légumes. Mais sinon, privilégie vraiment, mange en plus des légumes verts. C'est important même en prise de masse. Sinon, ta santé va être niquée. Ta prise de masse, elle va être niquée. Tu auras des effets secondaires. Qu'est-ce qu'on appelle aliments acidifiants? En général, les féculents et les protéines, ce sont les principaux aliments acidifiants et qu'on utilise énormément en prise de masse. Même tout ce qui est céréales, tout ce qui est flocons d'avoine, etc. c'est acidifiant pour le corps. Et vous avez aussi tout ce qui est oméga 6, tout ce qui est acide gras saturé et aussi un peu le café. Vous avez les aliments qui sont dits neutres, donc tout ce qui est le lait, tout ce qui est les oméga 9 et tout ce qui est les légumineuses, tout ça, ça ne fait pas balancer l'équilibre acido-basique, donc ce sont des aliments dits neutres. Et enfin, tout ce qui est fruits, oméga 3 et justement les légumes, ce sont des aliments qui sont appelés alcalinisants pour le corps et qui vont vous permettre d'être fort contre toutes les maladies et aussi de vous apporter tous les macronutriments nécessaires pour construire du muscle. Même si je sais que les légumes font que, à cause des fibres, vous êtes rapidement rassasié.
faites l'effort d'en manger des légumes à tous les repas, c'est vraiment important. Un bon repas, tu prends tes 300 grammes de légumes, tes 300 grammes de riz, tu prends tes 200 voire 250 grammes de blanc de poulet, un petit filet d'huile d'olive et terminé, là tu as ton bon repas pour la prise de masse. Et là, c'est carré pour toi. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Allez, on est bientôt 200 sur la chaîne. Merci encore de me suivre. Bon, certes, ça va pas trop vite, hein, je sais. Mais bon, le but, c'est pas d'aller vite, c'est de faire de la qualité au maximum et d'être présent. Donc là, je sais pas si vous êtes au courant, mais là, je vais bientôt me faire opérer du genou. Donc, je pourrais pas faire des entraînements, etc. pour l'instant, mais ça va venir. 2021, ça va venir, les entraînements, etc. Tout ce qui est circuit. Et j'ai des projets auxquels j'ai réfléchi qui vont venir sur la chaîne, ça c'est sûr et certain. Mais dans ce cas-là, je vous donne des conseils pour que vous allez mieux, pour que vous puissiez être la meilleure version de vous-même. Donc pouce bleu et suis-moi sur Insta, c'est Sonigno-7 et sur mon TikTok, Sonigno 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty. Design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we